L'art est un moyen de communiquer, d'exprimer une idée, une émotion. Il permet également de montrer la réalité et de montrer une réalité que nous pouvons nous-mêmes créer. Nous sommes constamment entourés d'images, que ce soit sur un téléphone, sur la tablette, sur l'ordinateur, pour des publicités, des annonces, nous sommes constamment entourés d'images. Depuis la préhistoire, avec les grottes de Lascaux, en passant par l'Antiquité, avec les mosaïques romaines, et le Moyen-Âge et la Renaissance, les arts visuels ont toujours fait partie pleinement des modes de communication des différents citoyens pour appréhender les arts qui étaient autour d'eux. Par exemple, au Moyen-Âge et à la Renaissance, l'art se développa notamment au travers de ce qu'on pourrait appeler les arts bibliques. C'est-à-dire que les artistes prenaient des scènes bibliques pour illustrer des choses qu'ils avaient envie d'exprimer. Et les populations de cette époque avaient la connaissance à la fois biblique et culturelle pour comprendre ces éléments qui permettaient justement d'avoir cette compréhension des choses. On peut comme ça observer que nos contemporains n'ont pas forcément les mêmes références culturelles. Ils peuvent parfois avoir des difficultés pour comprendre ce que c'est, par exemple, ces tableaux dans les musées ou les scènes bibliques peuvent vouloir dire. En parallèle à ça, on pourrait aussi dire qu'il y a dans les églises, dans l'Église, je veux dire au sens vraiment global, l'Église universelle, de nombreux débats pour savoir ce que l'on pouvait montrer ou pas à travers de l'art. Est-ce que l'on a le droit de montrer des images? Est-ce qu'il ne faut pas les montrer? Et on peut dire que la réforme protestante a plutôt fait le choix de mettre les images un petit peu de côté. Et à ça, je vais faire 3 remarques personnelles. La première, c'est que dans l'Ancien Testament, on a l'interdiction de représenter Dieu. Représenter Dieu, c'est vouloir l'enfermer dans notre propre représentation mentale. Dieu est au-dessus de nous-mêmes. Il est au-dessus de notre conception du monde. Et donc, représenter Dieu, c'est vouloir l'enfermer dans un Dieu qui peut être à notre portée. La deuxième chose, c'est que l'image doit rester une image. C'est-à-dire qu'on ne doit pas chercher à vénérer ou à diviniser une image. Une image est une image, de même qu'une statue est une pierre. Donc le troisième point que je vais présenter, c'est que justement il faut aussi s'interroger sur l'intention de l'auteur. Parce que chaque création artistique est le fruit de la réflexion d'un auteur sur un sujet particulier. Ainsi, de nombreux artistes vont s'inspirer de textes bibliques pour communiquer une idée qui leur est propre. Et ces artistes peuvent avoir des arrière-plans philosophiques, spirituels très différents. Et il serait important justement de comprendre quelle est la démarche de l'artiste en utilisant ses références. Est-ce qu'il veut accompagner le texte ou est-ce qu'il veut justement le critiquer et présenter quelque chose de très différent? Et donc, pour justement analyser une œuvre d'art, je dirais qu'il est intéressant de l'observer, de l'analyser, pour l'interpréter, afin de comprendre ce que l'auteur voulait dire à l'époque où il a fait justement cette œuvre, et qu'est-ce que l'auteur veut nous dire à nous maintenant. Ensuite, ma démarche personnelle est très différente. J'aurais tendance à chercher à interroger le spectateur sur sa perception de ce qu'il va regarder. En effet, on entend souvent dire « je crois ce que je vois ». Et bien moi, la question que je vais poser aux gens, est-ce que vos sens voient la réalité? Et pour ça, je vais utiliser un exemple qui est tiré de l'allégorie de la caverne de Platon. Nous avons dans cette allégorie une caverne sombre, souterraine, dans laquelle sont enchaînés des hommes. Et ces hommes n'ont pas d'accès à la lumière, hormis un petit halo de lumière qui vient jusqu'à eux. Et leur seule représentation du monde qu'ils ont, c'est les ombres projetées sur les parois de la caverne. Imaginez que l'un de ces hommes puisse sortir de la caverne et voir le monde tel qu'il est. Quelle ne serait pas sa surprise de voir que les représentations du monde qu'il avait sont très différentes de celles qu'il peut voir maintenant. Que les murmures qu'il pouvait entendre dans la caverne sont en fait de très jolis sons. Donc l'idée de cette allégorie, c'est de nous montrer que justement, on ne peut pas se fier uniquement à nos propres sens pour comprendre la réalité du monde. Et j'aime justement jouer avec ça au travers de mes photographies pour montrer que la réalité que nous percevons est très subjective. Le processus de perception d'une image ne se limite pas juste à la réception de l'image par les yeux, mais aussi à son interprétation. Donc chaque image que l'on va regarder va être interprétée par notre cerveau. Et donc le processus de perception, notre perception du monde et de la vie, va être conditionné à la fois par notre éducation, par notre connaissance qu'on a du monde, mais aussi par notre arrière-plan philosophique ou métaphysique. En tant que photographe, j'aime beaucoup jouer justement sur ces paradoxes, qu'on pourrait appeler le paradoxe un petit peu de la photographie.
L'idée, c'est que l'appareil photo va produire une image qui est réelle. Mais cette image est le reflet de la réalité qu'aura capturé l'appareil photo. Mais cette image capturée va être mise en scène par le photographe qui l'aura regardé, qui l'aura réfléchi et qui aura choisi le plan et l'angle de sa photo. Donc au final, la photographie que l'on va regarder ne sera pas une réalité absolue, mais une perception de la réalité qui aura été interprétée par son auteur. Et donc ce sont des choses que j'aime beaucoup jouer avec ce genre de perception, d'interrogation pour les personnes qui viennent regarder mes photographies. J'ai tendance à dire que mes photographies sont toutes des photographies réelles, dans le sens où ce ne sont pas des trucages faits sur ordinateur, mais ce sont des jeux d'images auxquels je vais laisser le spectateur aller regarder. Et je pense que justement au travers de la photographie, on peut être amené à observer qu'il y a différents types de réalités. Il y a des réalités que l'on peut regarder, mais il y a aussi des réalités spirituelles qui nous dépassent. Et je pense que justement l'art peut nous aider à transcender un petit peu notre simple représentation du monde. Une autre question que j'aime poser quand il s'agit de l'art, on va dire de la photographie, c'est quel regard portons-nous sur ce qui nous entoure ? Est-ce que nous avons un regard d'amour, de paix, de douceur ? Ou est-ce que nous avons un regard plutôt stressant, fatigant, agaçant ? Parce que le regard va communiquer ce que nous pensons plus profond de nous. Et donc si nous ne communiquons pas quelque chose de positif, nous communiquons forcément quelque chose de plutôt négatif. Et donc pour conclure, j'aimerais vous laisser 2 photographies qui vont s'afficher. Et sur ces 2 photographies, j'aimerais vous questionner sur qu'est-ce que vous percevez sur ces images. Est-ce que ces images sont réelles, irréelles, étranges, intrigantes ? Si déjà les 2 sont réels ou irréels, qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce que vous comprenez avec ces images ?